Die diddle-doo, diddle-diddle-diddle-diddle-dee, die diddle-doo, diddle-diddle-diddle-diddle-dee, die diddle-doo, diddle-diddle-diddle-diddle-dee, die diddle-diddle-diddle-diddle-dee, tie diddle-doom, diddle-diddle-diddle-diddle-dee, die diddle-doom, diddle-diddle-diddle-diddle-dee, diddle-doom, diddle-diddle-diddle-diddle-dee, die diddle-doodle-diddle-dee, die. C'était la fois que les francophones allaient faire le guet jusqu'aux frontières de l'Ontario. C'était dans le temps de mon arrière-grand-père. C'était dans le temps qu'à côté de Saint-Hélesphore, dans le comté de Vaudreuil-Soulanges, il y avait un petit village, qui s'appelle encore d'ailleurs Dalhousie Station, puis un autre village anglophone collé après, qui était Dalhousie Mills, le Dalhousie des moulins à grains. C'était dans le temps où la paroisse à côté, c'était Glen Nevis. C'est là que mon grand-père est né. Son père, le vieux Antoine Castonguay, l'ancêtre, il était parti de Vaudreuil. Et ils sont allés rester dans ce pays anglais, entouré d'Irlandais et surtout d'Écossais de Glen Nevis. C'était des gens, ça, les Écossais de Glen Nevis, qui venaient des Highlands en Écosse, qui étaient restés loyaux au roi d'Écosse, qui avaient été déplacés pour le package, pour l'élevage de moutons en flanc de montagne, les fameux lainages, qui ont servi à faire les chandails de laine qu'on connaît maintenant d'Écosse, puis les sweaters que les Anglais portaient. Imagine, mon grand-père, et puis mon arrière-grand-père Antoine Castonguay, vivaient là. Et il y avait mon autre arrière-grand-père du côté de ma grand-mère, qui était un Lacombe, Hyacinthe Lacombe. Il demeurait dans le rang 9. Les Anglais appelaient ça Concession 9. Puis, Pépère Lacombe, lui, c'était un activiste. C'était quelqu'un qui, aux frontières du Québec, se battait pour que le français se fasse respecter. Dans ce temps-là, en Ontario, les enfants apprenaient à lire et à écrire dans le Ontario Catholic Reader, un petit livre en anglais, qui parlait des légendes, des coutumes anglophones. Et voilà que Hyacinthe Lacombe avait décidé de réclamer pour les francophones 1 heure de français à l'école. Ça n'a pas passé comme ça. Tout le monde était révolté du côté des Irlandais et des Écossais. Ils disaient que ça n'a pas de bon sens. Et Pépère Lacombe ont insisté auprès du ministère de l'Ontario. C'était aux frontières du Québec. C'est tous des Québécois qui parlaient français, ça. Ils n'avaient pas le droit, dans les écoles, d'apprendre dans leur langue. Et ça prenait du monde pour tenir le fort aux frontières. Alors Pépère Lacombe insistait. Puis il faisait écrire par ma grand-mère, la petite Angéline Lacombe, les textes qu'il envoyait comme ça. Le dimanche, quand il venait pour se confesser, dans l'église de Glen Nevis, il y avait le bon vieux Father Dan. Fait que Pépère Lacombe, il rentrait dans le confessionnal, puis il commençait à se confesser, puis le Father Dan, en anglais, commençait à y donner ça, lui, tu sais, à se plaindre que grand-père Lacombe manquait de compréhension pour les Anglais de Glen Nevis, puis que dans le fond, c'était exagéré, ça, de demander. Puis que le bon Dieu, il s'attendait à ce que grand-père Lacombe soit docile là-dessus. C'est que, à l'heure de la messe, quand le monde se confessait, et que Father Dan utilisait le temps du confessionnal pour essayer d'endoctriner Pépère Lacombe sur le fait que les enfants devraient apprendre juste l'anglais, Pépère Lacombe se fâchait. Et tout le monde dans l'église de Glen Nevis entendait Hyacinthe Lacombe s'astiner avec le curé.
qu'il commençait par dire un peu plus fort, « Écoutez, Father Dan, là, j'aimerais ça me faire confesser. Je suis pas venu ici pour me faire endoctriner. Je suis venu ici pour compter mes péchés devant le bon Dieu. Alors là, c'est assez. » Puis le Father Dan continuait. Puis Father Dan lui parlait en anglais, puis il expliquait à mon arrière-grand-père Lacombe, le mari de Méditime Cousineau, qu'il fallait qu'il abandonne ses idées de faire apprendre le français aux francophones qui vivaient à la frontière du Québec, qui étaient nos gardiens, dans le fond. Father Dan était bien têtu. C'était un bon curé de village, mais sur ça, là, il voulait rien savoir. Il voulait pas que les francophones gardent leur français. C'est que Pépin Lacombe, il criait dans l'église, dans le confessionnal. « Voulez-vous me confesser? Voulez-vous me confesser? » Fait que là, à ce moment-là, quand tout le monde entendait ça dans l'église, Father Dan arrêtait d'y parler de ces affaires-là. Il confessait mon grand-père Lacombe. Puis, le vieux Pépin Lacombe sortait du confessionnal. Et puis, il allait dire ses prières. Ben, c'était à force de crier, « Oh, Father Dan, voulez-vous me confesser que les francophones des frontières entre le Québec et l'Ontario ont eu gain de cause? » Et Hyacinthe Lacombe, ça a été le gardien de la langue française à notre frontière. Puis à cause de lui, pour la première fois dans toute l'histoire du Canada, ils ont été obligés de donner, c'était bien humble, 1 heure de français aux enfants qui allaient à l'école de Glen Nevis. Ça, grand-père Lacombe, Hyacinthe Lacombe, c'était un géant. C'est pas qu'il respectait pas les Anglais, mais il savait prendre sa place à un moment donné et exiger que nos enfants se fassent éduquer en français. Ça prenait des gardiens de même aux frontières du Québec et de l'Ontario. Sinon, il y aurait eu une espèce de vent, de changement, où là, toutes les langues au Québec, puis toutes les langues à la frontière, deviennent égales. C'est pas vrai. Quand tu es né en français, tu as le droit de faire élever tes enfants en français. C'est même ton devoir de chrétien. C'était ça à l'époque. Aujourd'hui, je pense que c'est ton devoir de citoyen, parce que si Hyacinthe Lacombe était encore vivant, il vous le dirait. Le français à l'école, c'est essentiel. Et c'est pour ça que moi, je suis en faveur aussi que dans les cégeps, on respecte la loi 101. Si on n'avait pas eu nos gardiens aux frontières du Québec et de l'Ontario, si on n'avait pas eu nos géants d'antan, aujourd'hui, on parlerait n'importe quelle langue. L'anglais, c'est beau. Je suis bilingue, moi. Mais la langue de mon cœur, c'est le français. C'est la langue de mon grand-père, et c'est pour ça que nos grands-parents, des frontières du Québec au centre de notre province, qui va devenir, je l'espère, un pays un jour, les gens se sont battus, bien humblement, pour garder notre langue. Parce qu'avec notre langue, c'est la culture qu'on garde, puis la mémoire de ce qu'on est. Merci, Pépin Lacombe. Vous avez fait du bon travail. Puis maintenant, je compte sur vous autres, les gens du Québec, pour qu'on continue ce que nos gardiens des frontières du Québec jusqu'à la ville de Québec ont pu faire. Encore une fois, bonne Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale des Québécois.